À Brovary, la fumée envahit les rues. Au sol, un aileron d'hélicoptère d'État. L'engin vient tout juste de s'écraser près d'une crèche. Quelques secondes plus tard, un bruit sourd. Le drame ne s'arrête pas. Rapidement, les secours arrivent pour tenter de maîtriser les flammes. L'opération de sauvetage se poursuit sur le site. Il y a 22 personnes dans les hôpitaux, dont 10 sont des enfants. Plusieurs pertes sont à dénombrer, dont des enfants, mais également 3 hauts responsables du ministère ukrainien. Le ministre de l'Intérieur, Denis Monatyrsky, son premier adjoint, ainsi que le secrétaire d'État du ministère. Tous se trouvaient à bord de l'appareil. Une terrible tragédie dont la douleur est indicible pour Volodymyr Zelensky. Si pour l'instant la cause du crash est encore inconnue, une enquête est en cours. Le chef adjoint du cabinet de la présidence demande aux témoins de contacter la police dès que possible. Objectif, selon ses mots, clarifier les circonstances de la tragédie. Parallèlement sur le terrain, le conflit fait toujours rage. À Bakhmout, les bruits des tirs d'obus sont constants. Un échange régulier entre les différentes armées. Pour aider la population de cette ville de 8000 personnes, les groupes de bénévoles se relaient régulièrement. Dans cette guerre qui dure depuis près d'1 an, l'Ukraine demande régulièrement de l'aide occidentale. Ce mercredi, les États-Unis ont annoncé la livraison de près de 3000 obus d'artillerie, un stock d'armement qui se trouvait dans l'État hébreu. Les Pays-Bas, eux, enverront une batterie patriote.